Bonjour, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va poursuivre les exercices de découverte des chaînes musculaires. Toujours en 3 parties. Première partie, toujours une petite relaxation à l'écoute de la partie dorsale, à l'écoute de notre dos. Deuxième partie, exercice concernant les chaînes musculaires dorsales. Et puis troisième partie, on revient écouter de nouveau la partie dorsale pour voir ce que ça donne, ce que ça dit, et puis comment on la ressent simplement, puisqu'on est toujours dans cet exercice de travail. C'est une découverte, mais c'est une découverte à l'écoute du corps, c'est surtout ça. Ça c'est important. Donc je vous rappelle ce qu'on a fait la dernière fois. La séance d'avant, on a été chercher à l'écoute de notre voûte plantaire, des muscles fléchisseurs du pied. On a été voir avec la balle ce qui s'est passé. Donc je vous rappelle, pour celles et ceux qui veulent faire l'exercice. Donc continuez. Vous pouvez reprendre si vous voulez, d'abord avec la balle, aller voir les différentes choses, des étirements au niveau du pied. Ensuite, on est allé à l'écoute, pareil, des différents fléchisseurs au niveau du pied, au niveau des mollets, et ensuite au niveau de toute la jambe, de la cuisse de toute la jambe. Enfin, on est venu avec une balle posée au niveau de la cuisse, au niveau de la fesse. On est allé découvrir les grands muscles fessiers et on est allé faire les mêmes exercices. Plus souvenez-vous du petit clignotant de l'œil. Voilà, le clignotement de la fesse. Et on est allé écouter ce qui se passait dans le corps. Donc, pour poursuivre, maintenant, donc ça, ces exercices-là, vous les retrouvez sur les vidéos du printemps. J'ai dû les intituler relaxation 1, je crois, et relaxation 2 du printemps. Donc celle-ci s'appellera relaxation 3. Et avant de se retrouver, on pourra réenchaîner tout ça et puis répéter tout ça parce que ça sera carrément mieux en présentiel. Donc bientôt, oui. Voilà. C'est parti. Donc dans un premier temps, vous allez avoir besoin d'un accessoire. Hop. Donc je vous rappelle, les petits bas de porte, là, vous trouvez ça chez la foire fouille, ça doit être à 99 centimes je crois. Donc vous voyez, ils sont assez... ils sont un peu épais mais mous, et c'est ça qui est important parce que du coup, une fois on avait fait ça avec les frites là, souvenez-vous, pour celles et ceux qui l'avaient fait il y a peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. C'est un peu dur, donc ça c'est pas mal pour ça. Donc soit ça, celles et ceux qui n'ont pas un coussin, ça sera pas tout à fait le même rendu par contre, ou alors souvenez-vous le ballon là qu'on trouve, les ballons pilates qu'on trouve chez Decathlon, là, la plus petite taille, vous pourriez le faire avec. Mais l'idéal pour l'exercice là, c'est ça. Donc voilà, prenez le temps, comme c'est en vidéo, c'est enregistré, prenez le temps, et puis ça sera parfait. Donc tout d'abord, une petite relaxation simple. Alors vous prenez zafou, coussin, là où vous êtes à l'aise. Le but, toujours pareil, si vous avez envie, vous mettez sur une chaise. Si vous êtes bien sur zafou, vous mettez sur zafou. Mais le but de cette relaxation, c'est d'aller écouter déjà, de se mettre en présence de votre corps, de ralentir, et puis d'aller écouter ce qui se passe au niveau du dos. Donc, pour ça, prenez le temps de vous placer, de vous installer, comme à chaque fois. Voilà, positionnez bien sur vos ischions. Prenez le temps de la posture, parce que peut-être que le croisement, il faut que vous le changiez. Peut-être que vous allez réajuster à un moment donné, donc ça vous le faites à votre façon. Et vous écoutez votre corps, ce qui vous dit. Là où vous êtes le mieux et la mieux, dans la meilleure posture pour vous.
parce que bon, bah, ça va durer 5 minutes, entre 5 et 10 minutes. Mais c'est l'idéal, quoi, c'est que vous soyez le plus agréablement installé et puis dans la meilleure position. Donc, une fois que vous êtes installé, vous êtes bien sur vos ischions, vous êtes à l'aise dans la posture, vous allez rechercher comme à chaque fois à laisser votre corps s'équilibrer naturellement. Vous êtes dans la position assise sur votre bassin. La colonne vertébrale est posée sur le sacrum. Voilà. Laissez basculer d'avant en arrière votre corps. Essayez de ressentir peut-être les mouvements. Voilà, simplement de la colonne vertébrale. Relâchez vos épaules. Rentrez légèrement le menton. C'est juste pour étirer la colonne derrière, naturellement, pas l'étirer comme ça. Je suis en train de me faire mal aux vertèbres et en plus je suis en train de les rétrécir quelque part, donc c'est pas l'idéal. Lâche, voilà, lâchez, mais juste, pas être avachi non plus comme ça. Soyez juste dans la posture, laissez votre courbure naturelle et laissez faire simplement. Hop, voilà, les épaules relâchées. Je laisse osciller mon corps tranquillement, trouver sa posture. J'inspire amplement par le nez. Par du bas de mon ventre. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça élargit tout le bas de mon ventre, ça vient élargir au niveau de ma cage thoracique, du bas de ma cage thoracique dans tous les sens, je laisse faire et peut-être jusqu'aux clavicules, là, peut-être même jusqu'aux épaules, vous allez ressentir un mouvement, mais vous ne le forcez pas. Pas la peine de forcer, laissez-le venir quand il vient, et peut-être qu'au départ, vous serez qu'à un certain niveau. Et n'allez pas vous donner des conditions extrêmes. Si vous sentez que vous forcez, ce n'est pas l'idéal. C'est à force de répétition que les choses elles vont venir. Tout doucement. Il ne faut pas que ça soit un effort dans le sens, un effort sportif, un effort physique. Il faut que ça soit un effort doux. Intensif, voilà ce que je voulais dire. Intensif. Inspirez par le nez tout doucement, laissez monter, laissez se déployer tout l'espace au niveau du bassin. S'ouvrir les côtes, les clavicules, les épaules. Et vous soufflez par la bouche tout doucement. Et vous venez juste vous mettre à l'écoute de votre corps. Déjà dans un premier temps, avec cette inspiration et cette expiration, allez bien au bout de l'expiration, de façon à aller bien ressentir le bas-ventre. Et la zone du bas-ventre, et vous inspirez comme si vous inspiriez par le ventre. Voilà.
Quand vous inspirez par le ventre, mettez-vous en présence justement de votre bas-ventre et de toute la partie de la colonne vertébrale postérieure, donc arrière, et de tout le cheminement que peut faire l'air dans votre ventre sur la partie dorsale. Le mouvement du corps, simplement. Et pareil, quand vous expirez, suivez simplement le mouvement du corps sur la partie arrière, sur la partie postérieure, sur la partie dorsale. Chaque fois que je vous dirai ces trois mots-là, ce sera toujours la partie dorsale en fait. Partie arrière, partie postérieure, c'est la même chose, la partie dorsale. Ressentez en partant du bassin, sur l'arrière, voilà, jusqu'au dos, milieu du dos, haut du dos, le mouvement qui se passe quand vous inspirez et expirez. Les sensations, comment vous ressentez votre dos, simplement. Soyez juste à l'écoute. Imaginez l'air quand vous inspirez qui part du bas du ventre, qui part du sacrum. Visualisez peut-être votre bassin. Avec votre sacrum. Puis la colonne. Essayez de la ressentir simplement. Et de monter le long de cette colonne. Et d'observer son mouvement quand vous respirez. Et tranquillement, maintenant que vous êtes en présence de votre dos, vous allez revenir tout doucement.
Après, vous allez venir passer au sol, tout doucement. Et vous allez venir vous allonger au sol. Déjà pour être en présence de votre dos. Alors, allongez complètement vos bras, vos jambes. Observez la posture. Alors, je rappelle que pour tous les exercices, ce qui va être important, c'est que vous les faites que là où vous pouvez aller, que là où vous êtes à l'aise, vous n'allez pas à la douleur, et vous respectez votre corps. Et si vous sentez que vous ne pouvez pas faire les exercices, vous ne faites pas les exercices. C'est important. Donc, comment est positionné votre dos? Quels sont les points de contact de votre dos? Observez à partir du bas du dos où se positionne votre bassin. Où se positionne votre sacrum. Votre bassin, c'est ces deux os iliaques là, cette espèce de grandes oreilles d'éléphant qui viennent recouvrir légèrement le sacrum derrière, et votre sacrum est vraiment positionné entre ces deux os iliaques là, ces deux grandes oreilles d'éléphant. Sacrum vient joindre, les deux os iliaques sont joints sur le sacrum. Observez juste avec votre respiration où est votre sacrum. Quand vous inspirez, expirez, quel mouvement se passe au niveau de votre colonne vertébrale et de votre dos en général. Est-ce qu'il y a des zones qui sont plus présentes, des autres zones qui sont moins présentes au contact? Observez à partir de vos pieds les muscles fléchisseurs du pied qu'on avait travaillé. Vous pouvez étirer vos talons, mettre en contact vos mollets et ressentir vos mollets jusqu'aux genoux, jusqu'aux cuisses. Et bien relâchez, reposez, ressentez vos fessiers. Et maintenant, vous allez venir replier les jambes, pieds à plat au sol, avec le meilleur écartement possible. Trouvez le meilleur chemin à chaque fois que vous faites ça, allez-y tranquillement et prenez conscience du meilleur chemin. C'est important. Je vais me décaler légèrement. Voilà. Et simplement déjà dans cette posture, prenez conscience de votre dos. Qu'est-ce qui a changé déjà? Au niveau des sensations, au niveau du sol, rien qu'en pliant les genoux. Quand
Quand vous respirez, qu'est-ce qui se passe au niveau du dos? Voilà. Et on commencera le premier exercice à la découverte des muscles de posture. Alors les muscles de posture vont être les petits muscles qui vont s'entrelacer le long de la colonne vertébrale. Le long de la colonne vertébrale, le long de chaque vertèbre, c'est comme s'il y avait des petits muscles qui serpentaient. C'est pas tout à fait ça, mais quand on regarde dans l'ensemble, c'est un peu ça, c'est plein de petits muscles en fait qui viennent s'accrocher de vertèbre en vertèbre, ou de deux vertèbres en deux vertèbres, ou trois vertèbres en trois vertèbres, et qui s'accrochent tout le long en fait. Et de vertèbre en vertèbre, et aussi de vertèbres sur les côtes. Donc on va aller chercher ce muscle qu'on appelle transverse épineux en fait, là, qui est tout le long de la colonne derrière, là, et avec les petits rotateurs en même temps, qui permettent de faire des petites rotations. Donc ça, c'est des muscles profonds qui permettent de tenir en fait. Donc on va aller chercher ceux-là en premier. Je vais vous inviter à aller chercher l'accessoire. Voilà. À le mettre à côté de vous. Voilà. Et dans un premier temps, pour aller chercher, observer simplement ces muscles, ce qu'ils peuvent faire entre autres, on va reprendre l'exercice de la bascule du bassin avec la respiration. Comme si vous ameniez votre bassin d'abord vers vos pieds et puis ensuite vers votre tête. Souvenez-vous, avec votre bassin, je bascule. Le mouvement c'est ça, hein, c'est je bascule, toc, mais sans lever les fesses. J'inspire, comme si je gonflais mon ventre vers le plafond, ma colonne se courbe, voilà, se tend vers le plafond et mon bassin avance vers mes pieds. Je souffle. Mettez-vous en présence de votre colonne vertébrale quand vous faites cet exercice. Je roule mes ischions et observez les sensations dans la colonne. Laissez faire. Comme si je sentais toute une petite traction. Ma colonne suit de bas en haut, peut-être jusqu'à ma tête. Je roule tout doucement sur mes ischions. Voilà, et j'observe le mouvement de ma colonne. Et des tractions ou légères tensions qui se suivent pour générer le mouvement dans ma colonne. Et je pose. Je viens me saisir de mon accessoire que je viens caler le long de ma colonne. Voilà. Et je viens me mettre, alors à toutes celles et tous ceux qui ne peuvent pas, vous ne le faites pas. Si vous avez des douleurs, n'allez pas faire l'exercice. Si c'est pour vous faire mal, c'est pas la peine.
Et je viens juste me positionner sur ma frite le long de ma colonne vertébrale. Voilà. Je mets juste, je cale ma frite juste au niveau de mon sacrum, sur mon sacrum. Et vous voyez, voilà, j'ai ma tête. Alors, est-ce que ça se voit comme ça? Voilà. Peut-être encore un peu plus me décaler. Toc, voilà. Je me positionne voilà, sur le sacrum, le long de la colonne vertébrale. Je fais attention à ma colonne, à mes cervicales, à rentrer légèrement le menton. Et dans un premier temps, je viens déjà observer ma colonne vertébrale, le point de contact avec l'accessoire. Et de nouveau, je viens refaire le mouvement. J'inspire. Mon bassin va vers mes pieds. J'expire. Mon bassin vient vers ma tête. J'inspire. Et j'observe par rapport à tout à l'heure. Qu'est-ce qui change? Est-ce que j'ai plus de contact, moins de contact? Est-ce que je ressens mieux mes vertèbres? Est-ce que je ressens des forces plus importantes à des endroits, plus à d'autres endroits selon le mouvement? Je souffle. Ensuite, j'observe la position et je vais venir laisser tomber. Alors là, ma jambe droite. Ah, j'ai les pieds repliés. Je laisse venir tomber ma jambe droite. Le but de l'exercice, ça va être de laisser tomber son corps d'un côté, puis de l'autre côté. Donc je le fais juste avec le poids de mon corps. Ma jambe droite tombe tout doucement sur le côté droit et entraîne le reste de mon corps, simplement. J'écarte les mains. Je vais que là où je peux. Je reviens avec la jambe gauche, que je relève, que je rebascule, qui vient relever ma jambe droite, et je reviens. Je recommence à droite. Je laisse tomber ma jambe droite. Je laisse faire le poids de mon corps, et je redescends. Je reviens. Je bascule ma jambe gauche vers la gauche qui vient aider à relever ma jambe droite et je reviens au centre. Et je refais encore une fois l'exercice. À droite, je laisse tomber ma jambe droite qui entraîne la bascule de mon corps. Et je laisse faire. Je laisse la tête aussi. Et c'est ce qui vient de votre corps à chaque fois, tout doucement, tranquillement. Et je viens rebasculer ma jambe à gauche pour relever ma jambe droite et revenir au milieu. Ma tête se remettre dans le sens. Je prends le temps, je respire, je me repositionne si besoin. Et je fais la même chose à gauche. Je me repositionne, je laisse tomber ma jambe gauche qui entraîne ma jambe droite et ma tête part tout doucement. Je reviens tranquillement avec ma jambe droite qui va vers la droite pour remonter ma jambe gauche, me repositionner. Je laisse faire mon corps, ma tête revient au milieu et je recommence de nouveau. J'inspire.
Je souffle, je laisse tomber ma jambe gauche et ma jambe droite finit par suivre, ma tête aussi. Laissez faire votre corps. J'inspire une nouvelle fois. Je laisse monter ma jambe droite qui vient rebasculer ma jambe gauche vers le milieu et ma tête se remet en place. Je souffle. Une dernière fois, j'inspire. Je laisse basculer, je souffle, je laisse basculer ma jambe gauche. Et dans ce mouvement-là, vous allez venir retirer. Prenez le meilleur chemin, vous allez retirer l'accessoire et vous allez observer comment ça se passe au niveau de votre dos et de la colonne vertébrale. Est-ce que vous sentez une différence, comme si c'était un trou, c'était plus profond par exemple? Différence particulière où vous sentez moins votre colonne ou plus votre colonne selon une chaleur peut-être, ou un tube, ou une sensation différente. Parce qu'on a été travaillé, c'est cette partie-là. Donc là, on a été vraiment travaillé tous les petits muscles de chaque côté de la colonne, qui entrelacent la colonne, les petits muscles rotateurs, qui sont vraiment le long de la colonne. Donc le transverse épineux ou dit multifide sont des muscles de la posture, des muscles profonds au niveau de la colonne vertébrale. Ensuite, on va reprendre l'accessoire et là on va le mettre de chaque côté de la colonne, à une largeur de la colonne. Voilà. Dans la première gouttière. Donc commencez, observez si vous commencez par la droite ou par la gauche. Moi je commence par la droite. Donc pareil, je viens installer ma frite, ou mon caporte, ou l'accessoire que j'ai. Et dans la première gouttière, et pareil, je viens observer. Et là on est sur les muscles, ce qu'on appelle paravertébraux. Des muscles qui vont relier, pareil, les vertèbres aux côtes. Et qui vont compléter les premiers muscles. Dans l'inclinaison, dans la rotation. Et pareil, vous allez aller faire basculer vos jambes à droite dans un premier temps. Voilà, vous laissez tomber jusque là où vous pouvez aller. Et vous respirez. Vous remontez avec le poids de votre corps, vous basculez. Votre genou opposé. Voilà, et vous revenez tranquillement. Et vous pouvez même laisser retomber complètement. Enfin, pas complètement, mais légèrement sur le côté. À gauche. Parce qu'à un moment donné, si vous y allez trop, vous allez voir que votre sacrum, là, il vient se déconnecter de l'accessoire. Donc pas trop. Et vous revenez, vous rebasculez à droite. Voilà. Vous inspirez, vous revenez.
Encore une fois. Et vous revenez. Inspirez. Et soufflez. On va faire le même exercice en décalant encore un petit peu sur le côté votre accessoire. Donc toujours sur l'extérieur du dos. Vous le décalez légèrement sur la deuxième gouttière. Et toujours sur les muscles paravertébraux, là qu'on va chercher la deuxième gouttière. Et vous basculez sur la gauche. Voilà, il faut le laisser faire. Laissez entraîner tout votre corps et vous revenez. J'inspire. J'inspire, je souffle, je bascule. Voilà. J'inspire, je bascule la jambe opposée pour refaire revenir à l'autre et je souffle. Et une dernière fois. J'inspire, je souffle et je laisse tomber mes genoux sur le côté droit. Et j'inspire, je bascule mes jambes du côté opposé pour revenir dans la position. Et je viens retirer la frite et observer ce qui se passe dans mon dos. Comment je suis dans le dos. Voilà, est-ce que je me sens un peu bancal? Est-ce que du coup j'ai été travailler le côté droit ou peut-être le côté gauche selon vos affinités ou votre point de départ? Observez les différentes sensations simplement. Et une fois ces sensations observées, on va refaire le même exercice mais de l'autre côté. Ce coup-ci, je reprends ma frite et je viens placer je change pour être dans la caméra, mais sinon restez en place, changez juste de côté, voilà, du côté gauche, et vous venez placer juste à côté de la colonne vertébrale, côté externe de la colonne vertébrale, pas sûr, ça on l'a déjà travaillé, sur la première gouttière qui est juste parallèle à la première colonne vertébrale. Et c'est parti, on va laisser tomber du côté gauche, pardon, voilà. Allez-y tout doucement avec la respiration quand vous faites ces mouvements. Vous laissez tomber, vous soufflez. Ça vous évite de mettre, si vous faites, vous inspirez, vous venez tendre vos muscles et vous venez leur mettre une secousse supplémentaire, vous venez mettre une tension supplémentaire dans le diaphragme. Donc, vous avez un mouvement comme ça à faire dans les exercices, faites-le sur l'expiration. Ça évite de mettre des tensions en répercussion dans les autres muscles. Vous inspirez en même temps que vous
Mettez votre jambe droite du côté opposé. Et vous basculez, vous inspirez. Et vous laissez tomber la jambe gauche et vous laissez faire tout votre corps simplement. Vous inspirez, laissez basculer votre jambe droite de l'autre côté, sur le côté opposé, voilà. Et vous revenez. Et là, on va venir déplacer la frite un peu plus sur l'extérieur du dos, sur la deuxième gouttière. Tout doucement, prenez le temps de vous installer, de replacer, voilà. Et c'est reparti. Installez-vous bien, tac. Et vous laissez tomber les genoux sur les côtés. Côté gauche, du côté gauche. Inspirez, faites partir le genou droit sur le côté droit pour revenir, vous laissez basculer votre corps. J'inspire et je laisse tomber de nouveau côté gauche, sur le côté gauche. Et je laisse basculer mon corps. J'inspire, je reviens au centre. J'inspire, j'expire, je laisse tomber sur le côté. J'inspire, je reviens au centre, j'expire. Et tranquillement, vous allez rouler de l'autre côté pour enlever le support. Voilà. Et vous observez. Comment ça se passe au niveau de votre dos? Recalez-vous. Tranquillement, tout doucement. Donc là, on vient de travailler les muscles pour le premier exercice, ce qu'on appelle multifide, ou c'est les muscles profonds, ou transverse épineux, c'est pareil. Donc muscles de posture, muscles profonds, par des petits mouvements. Ensuite, on va appeler ça les transverses ou les paravertébraux, qui sont un peu plus éloignés du centre de la colonne sur les côtés, qui sont toujours des muscles moyens. Ils sont peut-être un peu moins profonds que les premiers. Ils sont quand même en dessous des autres muscles. Ils viennent relier principalement la colonne à la cage thoracique, ainsi que la cage thoracique à la colonne. Et ils servent dans la rotation, dans l'inclinaison, en complément des autres. Et tant qu'on est dans le dos, dans l'observation du dos, on va aller observer les lombaires
qui elle se trouve attachée sur les dernières côtes pour aller jusqu'au sacrum, jusqu'aux iliaques. Vous allez placer la frite sur la dernière vertèbre en bas de vos sacrum pour toutes celles et ceux qui le peuvent. Et on va reprendre le mouvement de bascule du bassin. J'inspire, mon ventre se gonfle, je roule sur mes ischions et mon bassin va regarder vers mes pieds et j'expire. Mon bassin et regarder ma tête. J'inspire, je laisse faire ma colonne. J'expire. Mon bassin revient vers ma tête. En direction. Voilà. Ensuite, vous remontez légèrement la frite. Voilà, à peu près au milieu des lombaires. Et vous recommencez l'exercice. Et sentez les différences qu'il peut y avoir selon la courbure de la colonne. Est-ce que la force est la même ou est-ce qu'elle est différente? Est-ce que la présence est la même ou est différente? Et adaptez votre posture, peut-être que c'est plus agréable avec le ballon pour celles et ceux qui ont le ballon. Ou quelque chose de moins épais, si c'est trop épais, ce que vous avez. Et si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Voilà, mon sacrum vient regarder un coup ma tête. Et mon sacrum vient regarder un coup mes pieds. Je laisse rouler. J'inspire. Mon ventre se gonfle comme si ma colonne était tirée vers le ciel. Mon bassin va regarder vers mes pieds. J'expire. Voilà. Mon bassin vient regarder vers ma tête. Ma colonne s'aplatit. Et je reviens tranquillement. Et je vais faire la troisième partie haute de mes lombaires, juste avant mes côtes. Ma cage thoracique et mes côtes, oui. Et je recommence une dernière fois. J'y vais doucement, tranquillement, je ne vais pas plus loin que ce que je peux faire. Et j'observe les mouvements. Je prends le temps du mouvement, j'inspire, mon ventre se gonfle. Mon sacrum vient regarder mes pieds. J'expire. La colonne vient s'aplatir. Je souffle. Mon sacrum vient regarder en direction de ma tête. Et je relâche. Je viens enlever l'accessoire en roulant sur un côté
faire mal au dos, je viens me repositionner tout doucement et je viens observer ce qui se passe dans mon dos, comment je le sens, que je sens la partie basse de mon dos plus présente que la partie haute, est-ce que je sens une légèreté dans la partie basse du dos, est-ce que je sens plus une partie dans le haut, est-ce que je sens plus un côté, est-ce que je sens plus un autre côté, comment ça se passe? Et enfin, pour terminer, on va aller regarder les grands dorsaux, autre composante de la chaîne musculaire dorsale. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Et on continuera les prochaines séances à découvrir le reste. Mais ce qui est important, c'est d'être présent à ces différents systèmes, ces différents muscles qui peuvent composer notre corps et qui sont joints les uns aux autres, et que quand vous faites un mouvement et lorsque vous faites un mouvement, tous ces muscles sont en action, de la pointe des pieds, dans les mollets, dans les cuisses, dans le bassin, dans le dos, et on verra jusqu'à la tête, jusqu'au cou, à la nuque. Vous allez venir vous relever tranquillement en roulant sur un côté. Et enfin, pour le dernier exercice, vous allez simplement prendre le temps de venir vous mettre sur le dos. Voilà, prenez le temps d'aller vers le meilleur chemin sans que vous allez vous faire mal au dos. Voilà. Dans un premier temps, vous allez venir relever une jambe et venir chercher cette jambe avec votre main. Dans un deuxième temps, vous allez venir chercher l'autre jambe. Voilà. Vous tenez vos deux jambes avec vos mains. On va aller chercher les grands dorsaux pour les personnes pour qui ça sera compliqué. Vous ne faites pas cet exercice. Observez-le déjà d'abord et après ressentez-le. Une fois que vous êtes venu chercher vos jambes, voilà, vous ramenez vos cuisses sur votre ventre, vous allez lâcher vos mains et vous allez maintenir vos jambes en l'air. Lâchez vos mains, écartez-les au niveau du sol. Votre dos là est presque plaqué, quasiment plaqué. Votre colonne vertébrale est quasiment plaquée au niveau du sol, simplement. Voilà. Vous allez venir relever les bras le long des oreilles. Vous les faites glisser simplement le long des oreilles. En laissant un léger écart, comme si vous mettiez vos bras en V. Donc là, vous voyez progressivement les dorsaux qui se dessinent. Le grand dorsal qui part des iliaques jusqu'au bras ici. Comme si vous dépliez une toile, une cape des iliaques jusqu'au bras, puisque la ligne des insertions va jusqu'au bras ici. Donc là, vous êtes en présence des grands dorsaux. Les grands dorsaux se terminent, sont à peu près en bas là, de votre colonne, de votre cage thoracique. Voilà,
AC7 vers AC8. Comme si vous déployiez un grand muscle, une grande carte de muscle. Et ensuite, sur une expiration, vous relevez légèrement les bras à 10 cm du sol. Et sur une autre expiration, vous maintenez les bras, vous maintenez les jambes et vous relevez la tête vertèbre par vertèbre, vous l'enroulez. Et vous respirez. Voilà, tranquillement. Et vous êtes en contact avec les grands dorsaux. Et sur une expiration, vous relâchez votre nuque. Sur l'autre expiration, vos bras. Sur l'autre expiration, vos jambes, une par une. Vous observez, vous prenez le temps. Et on recommence 3 fois cet exercice. Je viens chercher une jambe. Je viens chercher l'autre jambe. Je maintiens mes jambes, cuisses contre la poitrine, contre le ventre. Je viens lâcher mes bras. Je viens allonger, écarter mes bras pour faire un V au-dessus de ma tête. J'inspire, j'expire, je viens relever les bras. J'inspire, j'expire, j'ai relevé la tête en l'enroulant. Je vais vous montrer sur le côté, vous respirez 3 fois comme ça. Et après, sur chaque expire, vous venez reposer petit à petit. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire, je viens dérouler ma tête. Je ne viens pas la poser, la forcer comme ça, je viens la dérouler sur le côté. Voilà, je viens poser, essayer de poser vertèbre par vertèbre, ce qui est le plus simple pour moi. J'expire, je pose les bras. J'expire, je pose un pied. J'inspire, j'expire, je pose l'autre pied. Encore une fois, je viens chercher une jambe. J'inspire, j'expire. Je viens chercher l'autre jambe. J'inspire, j'expire. Je laisse tomber les bras. J'inspire, j'expire. Je viens lever les mains au sol, faire un V. J'inspire, j'expire, je viens lever les bras. J'inspire, j'expire, je viens enrouler la tête. J'inspire, j'expire 3 fois. Je suis en contact de mes grands dorsaux, des iliaques jusqu'aux bras. Et observez bien quand vous allez au bout de l'expiration ce qui se passe avec votre dos et votre colonne. J'inspire, j'expire, je pose.
tranquillement et tout doucement, j'observe les sensations. Tranquillement et tout doucement, je viens relâcher. J'observe les sensations dans mon dos. Et je viens rouler sur un côté en laissant faire le mouvement dans mon corps. Voilà. Et me mettre tranquillement à l'écoute de mes sensations. Tout doucement. Les ressentis en mon dos par rapport à tout à l'heure. Comment je le ressens. Déjà, par rapport à tout à l'heure, est-ce que je suis plus léger, légère? Est-ce que je sens quelque chose comme du mieux? Différent par rapport à tout à l'heure. Et je vais venir prendre le temps de me positionner tout doucement, tranquillement, comme tout à l'heure, comme à la séance de début. Je viens prendre le temps de me réinstaller, de me poser, de me réajuster pour être le plus installé possible, le mieux possible. Laisser le temps de reposer ma colonne, de réajuster mon bassin. Je me laisse basculer légèrement. Entrez légèrement le menton. Relâchez les épaules. Laissez caler votre respiration. Et laissez se reposer. Et une fois que votre respiration a recalé, que vous sentez que la posture est installée, et d'aller observer par la respiration, à l'expire dans un premier temps, au bout de l'expire,
Allez ressentir la zone du bas-ventre et à l'inspire, d'aller rechercher les sensations dans la partie dorsale grâce au mouvement de la respiration. Et comment vous ressentez votre dos par rapport à tout à l'heure? À l'inspire, ressentez votre colonne vertébrale et son mouvement. Imaginez tous ces petits muscles qui entrelacent vos vertèbres s'étendre, s'étirer naturellement à l'inspire par le mouvement du jeu de la respiration. Essayez d'imaginer vos vertèbres qui s'étirent, vertèbres qui sont posées les unes aux autres, qui s'étirent, du fait que vous respiriez. Et ces petits muscles-là, pareil, qui s'étirent. Sentez le relâchement à l'expire. Et le mouvement de la colonne qui est entraîné par le relâchement des muscles. Et de nouveau, suite à l'expire, allez porter votre attention de chaque côté de la colonne vertébrale, de votre voie lombaire, de vos côtes. Sentez les différents mouvements qu'il peut y avoir au niveau des lombaires, au niveau des bas des côtes, entre la colonne et les côtes. Et enfin, sentez quand vous êtes au maximum de l'inspiration. Si notre cage thoracique se déployait, les sensations au niveau de votre grand dorsal. Comme s'il prenait de l'ampleur.
comme les exercices de respiration qu'on a pu faire dans les exercices du début de saison d'automne. Vous venez faire travailler différents muscles, leur apporter de l'oxygène, leur apporter de la nourriture et leur apporter de l'étirement naturel. Et vous venez encore de vous faire du bien au corps, tout doucement, tranquillement. Et la prochaine fois, on prendra le temps, mais peut-être en direct ce coup-ci, de revenir, écouter ces différents muscles et de poursuivre la chaîne musculaire avec les trapèzes, les épaules, la nuque, la tête. On va aller continuer le long de cette chaîne postérieure et d'observer les sensations dans votre corps. Et tranquillement et tout doucement, je vous invite à bouger votre corps, à revenir et à refaire ces exercices quand vous en avez envie. À votre rythme, tranquillement, tout doucement, et allez vraiment que là où votre corps peut aller, simplement. Et en vous souhaitant une belle fin de journée, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous, et peut-être la prochaine fois en direct. À bientôt.